Salut à tous et à toutes, et on va attaquer une petite revue sur l'Expromiser de Exvap que j'ai démonté exprès avec un zoom qui veut toujours pas fonctionner. L'Expromiser, donc un ato mi-high-end, mi-pas clone d'ailleurs, parce que c'est juste un ato qui est conçu par des Allemands, conçu en Allemagne, fabriqué en Chine et qui coûte une cinquantaine d'euros à peu près. Voilà, c'est pas un ato super cher, pourtant c'est un ato extra. On va passer au gros plan tout de suite. Espérons qu'il soit pas trop catastrophique. Donc alors, on va réunir les pièces. Donc voici l'Expromiser démonté entièrement et qu'on va remonter ensemble. Donc on a cette petite pièce-ci qui est le connecteur 510 en laiton qui vient se mettre dans la base de l'Expro. Alors de cette manière là, donc juste retenu par un joint, donc qui ressort par ici pour le 510. Donc on vient remettre le ressort qui est un ressort plutôt dur. Après ensuite il y a la base sur laquelle on vient y mettre notre bague d'airflow. Alors cette bague d'airflow qui a une particularité, le zoom a envie de bosser. Voilà, donc il y a un petit déport, une petite pièce supplémentaire entre guillemets qui vient sur le haut de la bague où il y a le trou, en fait qui va permettre de régler son airflow tout simplement avant de pouvoir remonter son ato, ou même pendant d'ailleurs. Donc moi je le mets sur le gros tirage d'air. Bon, chacun fait comme il le souhaite. Hein. Donc là nous allons remonter donc les deux parties ensemble, donc juste en poussant. Faut choper le filetage, hein. Avec le ressort c'est pas facile. Voilà, je suis sur le gros, donc là je serre bien. Donc là la base de mon ato est montée. Je dis la base de mon ato est montée. Voilà. Donc vous pouvez constater un truc super important, c'est qu'il ressemble énormément au Kefen. Allez. Voilà, qui ressemble énormément à la base du Kefen. Alors ça ressemble à Kefen et le montage ressemble à celui du Typhoon. Tous les deux combinés, on a un très bon ato, un très bon Expro. Donc là mon coil est déjà monté. Je vais vérifier la résistance. Donc je suis à 1,1. Petit dry burn parce que c'est pas très propre. Je viens juste de nettoyer. Hein. Donc voilà. Mon ato est presque prêt. Alors, hop. Donc le petit remontage plutôt simple. On prend la partie qui est en ferraille du tank en PMMA. C'est pas un tank Pyrex. Je sais pas, j'ai rajouté un T. Pyrex. Donc les filetages sont pas mauvais. Hein.
Ça reste un produit de haute qualité quand même, hein. Donc je pourrais remonter comme ça d'ailleurs, je pense. J'ai jamais essayé. Bon, le filetage je vais chier, on va se prendre la tête à faire ça. Voilà, donc là le tank est monté, donc comme ça je bois mon juice. Donc le tank est monté, il y a juste à le poser et le remplir. Jusque là pas trop difficile. La chambre est ici, le petit cap qui vient dessus et qui vient se visser dessus. On va pas le mettre maintenant, on va commencer à mettre un peu de coton. Donc j'ai rien préparé, comme d'hab. Là ce que je fais c'est que j'aère un peu le coton. J'aère un peu le coton. Donc sans trop appuyer, histoire qu'il soit quand même modulable. Je viens l'allonger. Donc là j'en ai pris énormément, hein. J'en ai vraiment pris beaucoup. Donc il vaut mieux en mettre beaucoup que pas assez. Donc le coton bouge des deux côtés. Je vais couper ce qui ne me sert pas. Voilà. Donc, je vais relever les deux. Voilà, c'est un montage de Kefen classique, hein. Rien d'exceptionnel dans ce que je viens de faire. Oups. À part peut-être ça. J'avoue. Voilà. Donc on a des arrivées de juice qui sont plus creusées que sur le Kefen. Et ce qui me permet à moi de pouvoir vaper un liquide en 100% VG par exemple. Alors je sais que sur un Kefen c'est faisable, hein. C'est plutôt compliqué et on arrive souvent à avoir un petit dry heat ou du glou glou ou d'autres, j'allais dire d'autres conneries, mais on n'est pas loin de ce genre. Donc là j'ai monté mais pas envie. Voir if my juice. Hop. Oh, c'est la crise. Donc voilà ce qui me reste. Bon, je vais pas vous dire combien de millilitres il peut contenir parce que j'en sais rien. Du coup, approximativement, je dirais 3 ml. Donc là, un petit juice, un petit imbibage de juice classique. Alors je suis à combien? Je suis à 16 watts. Descendre un petit peu. Un petit 11 watts 4. C'est pas mal. Voilà. Donc je vais remonter la petite cloche. Voilà, le top cap de la cloche. Donc les filetages sont excellents. Moi je les trouve très bons, il n'y a aucun problème. Là je viens gracieusement mettre la fin de mon juice.
ce qu'il me reste pour que je puisse à peu près comparer. À l'intérieur de mon tank que vous voyez derrière le juice, normalement vous le voyez, je vais l'enlever de sa base. Donc, la particularité du coup du pin 510, c'est qu'il est sur ressort. Alors je sais pas si on va le voir. Vous voyez sur ressort, j'ai du mal à vous le montrer mais j'y suis arrivé. Donc je vais pouvoir remonter ma cloche. Vous voyez, je vais remonter. 100% VG, ça se voit. Le temps qu'il met pour descendre, c'est une horreur. Donc du 100% VG là-dedans. Bon, j'ai pris le drip tip du Stylar. J'ai pris le drip tip du Stylar. Voilà, du Stylar, parce que j'aime beaucoup et que ça finit plutôt d'une belle manière à l'ex-pro. Je vais monter sur la clouport que je ne quitte plus, car pas de misfire, j'ai aucun problème avec, c'est une vraie tuerie. On va tester. On va revenir sur ma gueule en live and direct. Voilà, revenu sur moi. Donc là je suis à 11 watts 3. Alors, ouais, ça clignote parce que ça m'envoie que 3,3 volts. Donc je vais monter à 15 watts 2. Donc 1,1, ça me donne 4 volts pile. Waouh. Donc l'intérêt de cet Expromiser, donc c'est un produit original qui coûte le prix d'un clone, qui a l'avantage d'avoir la saveur du Typhon et le montage du Kiffen. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre à ça? Il est top, il vape super bien, il prend les gros wattages de fou, il prend les juices en full VG. Ici très difficile à se procurer sur exvap.de, je crois. Je crois que c'est exvap.de qui a créé l'Expromiser. Moi j'ai pu me procurer grâce à Johan de Vape France, à qui je remercie énormément. Je remercie Mika de me l'avoir fait découvrir, enfin de m'avoir donné envie de vouloir le tester à tout prix, car il en était super content. Ça fait super longtemps, Mika, que tu l'as et que tu vapes avec d'ailleurs. Tu as la version V1, je pense, ou je pense que c'est ça. Hein, je comprends pas trop les versions chez eux. Je sais qu'il y a une V1.1 ou V1.2, je pense. Et toi, tu as la V1.1 ou V1.1 et il y a la V1.1.1. Non, V1.1. Enfin bref, peu importe. En tout cas, c'est un excellent atomiseur avec lequel on peut change vape énormément à 16 watts. Là, je suis à 16 watts. Ça fait 4. Il fait beaucoup de vape. Il est vraiment. La saveur est vraiment top.
Et je trouve que pour 50 €, avoir le mix d'un Kefel et d'un Typhon ensemble, un produit qui est numéroté d'ailleurs, hein, c'est un produit, le numéro de série n'est pas fictif, avec un airflow qui ne bouge pas, vous pouvez tourner la bague autant de fois que vous voulez vu qu'il y a le petit crantage. Vous le verrez pas parce qu'elle n'a pas envie, mais vous l'avez vu tout à l'heure, il y a le petit crantage en fait qui vient bloquer l'airflow, donc du coup j'ai pas de souci avec un airflow qui bouge ou autre, ce qui est pratique. Si je veux le démonter, je dévisse un peu la base du bas, je décrante la bague, je recule, je remets, je revisse pour changer d'airflow. On ne change pas d'airflow toutes les 30 secondes, mais heureusement. C'est vraiment pas pour nous, parce que je vais parler au nom de Johan, de Mika et de moi, et peut-être même de Philippe Sardou apparemment, qui l'a testé il y a très peu de temps, et qui en a fait une vidéo. Un atto référence, réellement un très bon atto, à un petit prix. Maintenant les batchs sont une fois par mois je pense, ils en font une centaine ou pas plus, et ça part extrêmement vite. Excellent atomiseur, je vous le recommande, reconseille, testez-le, faites comme vous pouvez pour essayer au moins de le tester, mais je vous assure que c'est un très bon atomiseur, j'en suis ravi moi personnellement, et pour le prix, je trouve que ça vaut vraiment le détour. Voilà, c'était mon petit retour sur l'Expromiser de exvap.de. Encore une fois, merci Yo-Yo, merci Mika, merci les gars pour m'avoir fait découvrir cet atto qui est vraiment top. Je fais un petit coucou à mon petit Francky. Je t'oublie pas, parce que t'es le roi du dripper et non de l'atomiseur. Et moi je vous dis à très bientôt, peut-être pour la revue Cloudport, peut-être pour notre revue, peut-être pour autre chose, qui sait, on sait pas. A bientôt en tout cas, c'est tout pour moi, c'était Vapandar. A très bientôt, ciao ciao.